Bienvenue pour cet épisode 4 consacré à la rénovation de la DB7. Aujourd'hui, contrairement à ce qu'on a sous les yeux, c'est-à-dire qu'on est dehors, et en pleine journée, il fait beau, on va s'enfermer pendant plusieurs heures. Des heures qui, heureusement pour vous, se transformeront en minutes. Des longues minutes de démontage mécanique, je l'espère pas trop monotone quand même, mais qui sont indispensables, même si c'est moins intéressant dans cette phase de restauration. C'est quand même indispensable pour qu'on puisse enfin prendre le volant en dynamique de cette DB7. Donc je vous dis à tout de suite. On va commencer par déposer le carter de distribution. Pour y parvenir, il nous faut déjà nous débarrasser de la poulie Villebrequin. Dans certains cas, c'est une opération pénible, mais on a de la chance. Déjà d'avoir une clé à choc, et parce que Ford nous a gâtés avec la possibilité d'extraire la poulie en utilisant des vis au travers de perçages taraudés. Pour éviter de marquer profondément le carter, j'ai appuyé la pointe des vis sur des lames de couteau. Ça, c'est pas vraiment dans la de Caston, mais si c'était le cas, il nous préciserait qu'il s'agit de couteaux à viande ou à beurre. Puisque j'aime bien faire les choses dans le désordre, on va maintenant retirer la première plaque anti-déjaugeage. Et on retourne à notre carter de distribution. Il y a un galet tendeur et un galet enrouleur à retirer obligatoirement. Voilà qui nous permet de voir la distribution dont il va falloir s'occuper. Je vais déposer les kits de chaînes ainsi que les tendeurs, ce qui nous donnera suffisamment de mou pour enlever chacune des deux chaînes du pignon de Villebrequin. Le système est plutôt simple si vous avez déjà travaillé sur un V6 Duratec, il me semble qu'il est rigoureusement identique. Ici, on peut apercevoir ce qu'il va falloir dégager par la suite. La pompe à huile, les chapeaux de bielle et les chapeaux de Villebrequin. Pour travailler plus facilement sur la distribution, notre ami Christophe m'aide à déposer le couvre-culasse qui est resté en place. Christophe est pâtissier. Il est donc logique qu'il soit à son aise pour le démontage d'un bloc. Comment ça, il n'y a aucun rapport ? Pour se dégager de la distribution, je bloque tant bien que mal la position des poulies d'arbre à cam avec leurs chaînes respectives. Ici, on a utilisé quelques serflex et finalement, ça a fait le job. Malheureusement, étant tombé en rate de batterie, je n'ai pas pu filmer toute l'opération. On passe donc directement à la dépose des premiers chapeaux de bielle, ce qui permet déjà de voir l'état des différents manetons de Villebrequin. On verra ça ensemble en détail un peu plus tard. Bon, ça fait un moment qu'on s'éclaire presque à la bougie là. Je vous propose d'aller faire un petit tour dehors, histoire de prendre l'air. La DB7 attend sagement qu'on veuille bien s'occuper à lui greffer un nouveau cœur en état de marche. Je suis déjà en pleine réflexion sur l'ordre dans lequel je vais m'occuper des différentes choses à régler. Je pense notamment à la partie carrosserie. Ce pare-choc, par exemple, aurait bien besoin qu'on s'occupe de lui. Je sais pas si je vais attendre que la voiture soit roulante pour m'occuper de ça. Au final, ça dépendra surtout du temps que ça prendra de régler les soucis internes au moteur, je pense. Alors, voyons voir comment Aston Martin nous préconise de démonter tout ce merdier. Alors, pour la partie Villebrequin, pompe à huile à démonter, donc ça c'est bon. Il y a aussi des vis qui maintiennent les chapeaux de Villebrequin sur les côtés. Ok. Il y en a évidemment sur le dessus.
4 pour chaque chapeau. Et c'est là où ça devient marrant. Écarter les parois du bloc moteur. Mais oui, bien sûr. Alors, évidemment, c'est un outil spécial qu'on ne pourra pas se procurer. Alors, voyons voir ce qu'on arrive à bricoler avec ce qu'on a sur place. Et voilà la solution que m'a trouvé Christophe. En prenant 2 compresseurs de ressort et en les assemblant différemment, on obtient un outil de poussée qui va maintenant devoir faire ses preuves. Et laissez-moi vous dire que ça n'a pas été qu'une partie de plaisir. 3 soirées y sont passées, à tester, à améliorer l'outil, et surtout à faire gaffe à ne rien rayer ou casser. Donc là, on va éviter que l'accouchement vire à la césarienne. Je ne connais pas vraiment les risques à réaliser ce type d'opération, mais j'imagine qu'en forçant plus que nécessaire, on arriverait à définitivement déformer le bloc. Si parmi vous il y a des connaisseurs en la matière, à vous la parole. En tout cas, pour ne pas marquer l'alu, j'ai utilisé des baguettes en bois relativement fines, mais qui doivent tenir le choc, même en cas de grosse contrainte. Et voilà, premier chapeau enlevé. C'est le plus facile puisque c'est l'un de ceux situés vers l'extérieur du bloc. Le coussinet n'a pas manqué de se petit suicider, mais on ne peut pas lui en vouloir, il sera remplacé, quoi qu'il arrive. Le temps s'écoula, avec son lot d'échecs, de tentatives infructueuses, d'essais contrariés, nuit après nuit. Mais un beau jour, à force de persévérance, et avec l'aide de son acolyte pâtissier, il arriva enfin à ses fins, par la dépose des chapeaux de Vilebrequin suivants. Quelle aventure! Bon, il doit être il est à sa place. Et il est beau! Bon, celui du milieu, j'ai pas trop de doutes sur lui, ça doit aller. The worst one. Écoute, comme tu veux. Tu penses que non ou... Et on passe maintenant au plus compliqué, les chapeaux de Vilebrequin 4 et 5, situés au centre du bloc. Et voilà, le moment tant attendu est enfin arrivé. Pour bien comprendre l'intensité de l'opération en termes de stress, je vous propose de regarder à peu près combien coûte un Vilebrequin pour ce moteur. Donc voilà, on en a un ici. On a notre liste avec les prix ici. Donc celui qui correspondra le mieux pour nous, c'est celui qui n'est pas disponible. Mais on va prendre l'autre en considération, donc boîte manuelle. Voilà, donc ça c'est le prix en sec, on va dire. Et si on l'ajoute à notre panier, nous arrivons à un total de 4649 € à peu près. Et je n'ai pas prévu de dépenser à plus de 4000 € pour refaire ce moteur, donc on va faire gaffe. Wow, quel putain de suspense, quoi.
encore, ça va. T'as raison, c'est lourd. C'est un petit peu réparti. Tu vois ça? Ouais. Je sais pas, je le sens pas lourd, hein. Oh, il doit bien faire ses 20 kilos, je pense. Un beau bébé. Bon, puis finalement, c'est un beau bébé partout, sauf là, quoi. Ouais, parce que là, c'est bien. Ouais. Et puis il nous reste à regarder ce qu'il y a dans les cylindres aussi. Hein. On va mettre de la lumière. Celle-là, ouais. Il y a une belle rayure dedans, mais Ouais, mais ça, pour autant. Celle-là, par contre, hein, je sais pas si le diamètre va pas permettre de réinstaller le coussinet dessus, quoi. Voilà donc ce qui a permis à toute cette aventure de commencer, si on aime voir ça d'un regard optimiste. Un bel usinage d'un palier par 2 coussinets de bielle bien grippés dessus. J'ai vraiment peur de devoir déposer les pistons, avec tout le travail et les frais supplémentaires que ça implique. Seuls les pros de l'usinage ont la réponse à cette question et c'est justement à ce stade que je vais prendre contact avec eux. Ils sauront probablement me dire si les bielles sont sauvables ou non. Eh oh, c'est la fin de l'épisode, on se réveille. Je peux pas vous dire quand sortira le prochain opus, mais le plus tôt possible évidemment. En attendant, on a du pain sur la planche concernant d'autres véhicules, alors je devrais pas rester silencieux trop longtemps. Je vous dis donc à la prochaine pour toujours plus d'amateurisme et de caisses déglinguées. Ciao! Oh, bon, moi je vais me coucher là. Trop d'émotion la musique.